Hey, ce podcast vous plaît? Alors partagez vos idées. Laissez-nous un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées avec le hashtag Futurapod et dites-nous de quels animaux vous aimeriez nous écouter parler lors des prochains épisodes. On compte sur vous. Bienvenue dans Bêtes de Science, le nouveau podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser aux étonnants pouvoirs du rat taupe nu. Il n'y a pas à dire, le rat taupe nu est décidément un drôle d'animal. Une peau rose sans poils, de tout petits yeux et de grandes incisives. Bref, un physique que l'on pourrait facilement se laisser aller à qualifier de disgracieux, pour ne pas dire vraiment moche. D'ailleurs, on l'appelle aussi hétérocéphale, une façon polie de dire qu'il a une tête pas très régulière. Cette espèce de souris fripée vit sous la terre des régions arides d'Éthiopie et du sud saharien. Et même si son apparence en rebute certains, elle ne manque pas de fasciner les chercheurs. Car chez le rat taupe nu, croyez-moi, l'habit ne fait pas le moine. Sous ses airs de hamster imberbe, il est une sorte de super-héros de la nature. Sa peau cicatrise incroyablement vite, il est quasiment insensible aux brûlures, semble résistant au cancer, vit étonnamment longtemps et il ne présente presque pas de signes de vieillissement tout au cours de sa vie. Avouez, ça ferait un super pitch pour un film hollywoodien, Captain Rat taupe nu. Mais bien que toutes ces super capacités puissent alimenter notre curiosité pendant des heures, s'il est question de lui aujourd'hui, c'est parce que le rat taupe nu est aussi un grand communicant. Il pépie, il gazouille, il grince. Son monde souterrain est loin d'être un monde silencieux. Mais il y a mieux encore. En enregistrant plus de 36 000 pépiments chez 166 individus hébergés en laboratoire pendant 2 ans, puis en analysant leurs propriétés acoustiques grâce à un algorithme, les chercheurs ont découvert que ces petits rongeurs ont un langage très complexe. Chaque colonie a son dialecte, un peu comme si certains parlaient breton et d'autres en occitan, mais avec des couinements. Vous entendez? Cette particularité joue un rôle important dans la vie sociale du rat taupe nu. Elle lui permet de créer des liens solides avec ses congénères et soude la colonie comme une grande famille. On dit que le rat taupe nu est une créature eusociale, c'est-à-dire qu'il vit en communauté très bien organisée, un peu comme chez les fourmis ou les abeilles. Et comme chez ces insectes aussi, sa société est matriarcale. C'est une reine qui dirige et c'est aussi elle qui joue le rôle de la gardienne du langage. Elle est la seule femelle reproductrice du groupe et lorsqu'elle meurt, le dialecte disparaît progressivement avec elle jusqu'à ce que sa remplaçante installe la nouvelle mode. Le langage n'est donc pas inné pour ces rongeurs, c'est quelque chose que l'on apprend et qui change régulièrement. Mais c'est aussi une façon de repérer les étrangers. Et chez les rats taupe nus, ce n'est pas une bonne chose d'être vu comme un intrus, au point que les chercheurs n'hésitent pas à les qualifier de xénophobes extrêmes. Les colonies de rats taupe nus peuvent se livrer à d'immenses batailles souterraines pour envahir leurs voisins et piller leurs ressources. Et il se pourrait même que certains individus aient appris à imiter d'autres dialectes pour pouvoir s'infiltrer sans se faire repérer. Vous voyez, je vous avais bien dit que ce petit animal était digne des plus grands scénarios de films. Quoi qu'il en soit, les hétérocéphales ont encore beaucoup à nous apprendre. En poursuivant leurs études, les scientifiques espèrent découvrir les secrets de leur étonnante culture linguistique, mais aussi de comprendre un peu mieux comment le langage s'est développé chez l'être humain. Car, aussi vilain soit-il, ce petit rongeur a commencé à discuter bien avant nous. Alors, pas si bête, le rat taupe nu.
Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode et retrouver nos autres podcasts sur vos applications audio préférées. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux comportements toujours aussi étonnants. À bientôt!